2 minutes, badiba. 2 minutes, badiba, les 2 minutes du peuple. Dans les séries policières, les policiers font face à des tueurs en série, font face à des terroristes, alors que dans la réalité d'aujourd'hui, ils font face à la justice plus souvent qu'autre chose. Dites donc, Bidlids. Oui, commissaire Cladlber. Où est donc le rapport de l'affaire Schladergagel? Baba Bip Bop m'a dit qu'il venait nous le porter à l'instant. Voilà le rapport. Vous trimballez encore cet oiseau ridicule? Mais Sophie est heureuse ici. Ouais, mais je ne veux plus la voir dans mon bureau. Oh, commissaire. Et en plus, elle fait d'horribles fientes. Ouais, c'est vrai, ça, elle est horrifiante. C'est bien le bureau du commissaire. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est bien ici. Vous voyez, elle dit que votre bureau est bien. Ouais, elle répète ça de quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Allô? Oui, c'est bien le bureau du commissaire. Oui, c'est bien ici. D'accord. Bon, je vous laisse une petite sursis vu qu'elle est gentille, mais... Merci, commissaire. Si vous voulez me laisser tous les deux, j'ai affaire. Oui, bien sûr. Commissaire. Oui. Il y a un représentant du FBI qui vient aujourd'hui. Oui, je sais, oui, Non, mais c'est à 13h. C'est les petites autos miniatures sur votre bureau, là. Ouais. Ça fait pas très sérieux. C'est pour offrir à mon filleul, quand même. Oui, je sais. Parce que j'ai un filleul, figurez-vous. Excusez-moi, je quitte. C'est ça, ouais. Attention, nous sommes suivis. Le voiture numéro... Je vais prendre notre voiture. Ok, attention, la vérité avec l'ambulance. Allô? Commissaire Cladlber. Qui êtes-vous? Demain, je serai le type qui a fait sauter une bombe. Ah, vraiment? À moins que vous ne m'apportiez cet après-midi 300 millions en petites coupures. Où ça? Et pourquoi avez-vous toujours ce rire stupide? J'y peux rien, il y a un con à côté de moi qui arrête pas de me raconter des blagues. Puis là, le type, il répond à l'autre, il lui fait... Et où on fait l'échange? Je te rappelle dans 2 secondes et je te conseille d'être tout seul sur la ligne téléphonique. Entendu. Bid ladies! Commissaire? J'attends un appel à l'instant, je veux que vous écoutiez sur un autre appareil. Tout de suite. Allô? Alors, commissaire, voici les instructions. Je vous écoute. Dis donc, t'es bien sûr qu'on est seul? Tout à fait. J'entends pas respirer là? Hein? Attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la ligne? Oh, pardon, je voulais appeler ma tante. Vous pouvez libérer, s'il vous plaît? Oui, bien tout de suite, je suis désolé. Hein. Bon, y a pas de quoi, allez, au revoir. Alors, je raccroche. Voilà, c'est ça, raccroché. Clic. Merci. Y a pas de quoi. Bon, alors on disait? Tu regretteras de m'avoir pris pour un con. Et merde! Les 2 minutes du peuple. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, badiba. 2 minutes, badiba, les 2 minutes du peuple. Voici un autre épisode de notre série policière. Alors, bienvenue à New York, officier Wilbut. Merci. Par curiosité, dites-moi pourquoi avez-vous quitté la police de Los Angeles? Bon, disons peut-être que je trouvais ça un petit peu monotone. Eh ben, vous verrez pas de changement à New York. Hein. Ici, on est sur l'île de Manhattan. Oh, mais j'avais besoin d'un petit changement, vous savez. Et la violence à New York, c'est pas la même, elle est partout. Hein. Ouais. Il y a plein de cums qui veulent se battre au point avec vous. Hein. Ouais, j'en ai entendu parler des cums qui veulent se battre au point. Ils ont même un site internet. C'est vrai? www.sebattre.com. Oh, mais j'en ai vu d'autres, vous savez. Et dans votre carrière, vous avez jamais fait d'erreur de procédé, comme arrêter la mauvaise personne, par exemple? Oh, bien sûr. Hein? Toutes les personnes que j'ai arrêtées étaient de très mauvaises personnes. Non, Je savais pas que c'était une erreur de procédé. Vous avez déjà fait des fouilles? Bah, forcément. Et des fouilles rectales? Non, ça non. Dans le milieu policier ici, c'est une des premières choses qu'on vous fait faire. Vous rigolez là? Non, pas du tout. Dès qu'on entre dans ce milieu, faut faire une fouille rectale? En fait, c'est en faisant la fouille rectale que vous entrez dans le milieu. Vous avez les 2 fesses comme ça. D'accord. Vous allez droit dans le milieu. Ok. Si vous voulez, j'ai un schéma ici. Non, ça va. Écoutez, comme je l'ai écrit sur mon CV, ma spécialité, moi, c'est négociateur. Ouais. Avec les terroristes. Oui, je comprends, J'ai mais... déjà coffré quelques terroristes sans faire de dégâts. Hein. Vous voulez dire des terroristes avec otages? Non, c'est assez rare que ces types-là ont des cottages. Hein. Je veux Ils dire- vivent tous en appartement. Le problème, c'est que je suis pas sûr que je puisse vous donner tout de suite une telle responsabilité. Mais alors, comment vais-je faire pour prouver à votre équipe que je suis compétent? Il faut que vous compreniez une chose. N'importe laquelle? Mhm. Bon, eh bien, disons, prenez cette agrafeuse, tiens. Bah, je la comprends très bien. Bon, d'accord, on va vous essayer. Chouette. Suivez-moi. D'accord, Et on va passer devant les cellules du commissariat. Faites pas attention aux insultes des prévenus. ça va. poulet, quel bon petit cul. Je vais te mettre ma bite. Oh, j'ai oublié mon sac, je retourne le chercher. Je vous attends. Il se trouve bien. Elle ouvre. Bon, où j'ai mis ça? Ah, voilà. Bon. Dépêchez-vous, là. Ouais, je cours. Poulet, quel bon petit cul. Vous allez avoir l'occasion de faire vos preuves. On a un terroriste avec otage. Salut, commissaire. Voici l'officier Wilbut. Donnez-lui la communication avec le terroriste. Tenez, officier. Merci. Allô, officier Wilbut à l'appareil. Alors, c'est toi le connard de négociateur. Écoutez, je monte vous voir, je suis seul et sans armes. Et pour ton information, je porte une ceinture de dynamite. Parfait, moi j'aurai une rose à la boutonnière. Entendu, on va se reconnaître. A plus. Bon, tout le monde reste embusqué. Je marche quelques mètres avec vous. Ouais, mais pas plus, il pourrait se fâcher. Monsieur l'agent, monsieur l'agent. Écartez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Ma fille est parmi les otages. On va tirer tout le monde de là, monsieur. Prenez soin de ma fille. Elle sera traitée comme les autres otages, monsieur. C'est ma fille. Elle sera traitée avec le même égard Elle que est les autres. mannequin. Elle sera traitée... Elle a été Miss Amérique pendant 3 ans d'affilée. Elle sera traitée exactement comme les autres, monsieur. Écartez-vous, monsieur, s'il vous plaît. C'est ma fille, je vous suggère
Félicitations, Wilbut. Votre intervention auprès de cet homme était juste et courageuse. C'est pas parce que sa fille est mannequin et Miss America qu'elle sera pas traitée comme tous les autres. Tout à fait. Je roulerai une pelle à tous les autres aussi. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, badiba. 2 minutes, 2 minutes, badiba, les 2 minutes du peuple. Voilà une autre page de notre série policière. Oh, voilà l'hôpital. Il y a déjà des curieux qui s'attroupent. C'est pas possible. Pensons ce qu'ils peuvent puer, ces gens-là. Qu'est-ce que vous dites, sergent? Vous avez pas senti l'odeur de la foule? Putain, ce qu'ils peuvent dégager. C'est notre officier qui leur demande ça. Allez, entrons. C'est au 4e étage. Et comment ça s'est passé? Bah, il a mis le contact sur sa voiture de luxe et elle a fait boum. Elle a explosé. Ouais, elle a fait boum. Quelle marque la voiture? Une boum W. Messieurs, Police, docteur, nous venons voir monsieur Hammerlegge. il est dans cette chambre, mais je ne sais pas s'il est en état de témoigner. Je suis sûr qu'il est en état de témoigner. Peut-être pas en état de témoigner. Ouais, il est en état de témoigner. Il est pas en état de témoigner. Bien sûr qu'il est en état de témoigner. Il parle arabe. Je parle arabe aussi, vous allez voir. Tiens, le voilà. Hammerlegge. État de témoigner. État de témoigner. Que je vous disais? Alors, qui t'a fait ça, Hammerlegge? C'est sûrement Maurice Bark. T'es sûr? Il m'avait déjà envoyé cette menace. Sur une cassette vidéo? Ouais, il fait produire ces menaces par une société publicitaire. On va visionner ça tout de suite. Bonjour, écoute-moi bien, connard. Je te conseille de prendre le premier avion pour quitter cette ville, sinon tu pourrais te retrouver empalé sur ta clôture avec les couilles dans la bouche. Allez, au revoir. Tu vas voir qu'on ne rigole pas. Trop de cul. Ce serait donc lui. On pourrait le retracer par l'agence de publicité. On y va tout de suite. Au revoir, Hennegue. Utiliser la publicité pour faire des menaces, c'est incroyable. Arrête ça, même les trucs pour les mômes, ça ne parle que de malfaiteurs et de prison. Mais pas tout le temps. Des bandes dessinées, là, comme Alcatraz. Vous voulez dire les 4 races, inspecteur? Et ce film de Disney, là, Bandit. Bambi. Et ce dessin animé, là, Bagnard. Babar. Enfin, en voiture. Allons-y. Oh, attends, Hein? je vais aller aider cette vieille dame à traverser la rue. Ah, c'est gentil, ça. Attendez, madame. Oh, on y va. Tiens, je vais passer un petit coup de fil avant de partir. Et alors? La dame était contente? Hein? Oh, bah, Ambulance. Oui, à l'angle Charny et la Sautière. Si vous levez les yeux, là, il y a une dame pendue à une corniche avec un pneu dans la bouche. On y va. Merci, allez, on démarre. Ouais. En voiture. Et qu'est-ce que c'est que ça, une cassette vidéo? Peut-être une autre menace de Maurice Bark. Attends, j'ai la vidéo dans cette voiture. Comme par hasard. Pure coïncidence. Aujourd'hui, tes jours sont comptés, espèce de PD. On va tellement te botter le cul qu'il faudra s'apporter des chaussures de rechange. Pensez-y. Conseil de te mêler de tes oignons. Face des troncs. Alors ce Maurice Bark veut s'en prendre à moi. On va toujours à l'agence de pub? Et comment qu'on y va? Il faudra faire affaire avec l'escouade. Hein? Comment ça s'appelle? C'était. Quoi? Tu sais, il y a les agents qui s'occupent des émeutes. L'escouade anti-émeute. Ouais, et les agents qui s'occupent des terroristes. L'escouade tactique. Et tu sais, il y a les agents qui doivent converser avec les gens en secret pour obtenir des informations. L'escouade 9 à part ça. C'est ça. Tiens, voici l'agence de pub. Déjà, quelle surprise. Aucune mise en scène visible. C'est une agence réputée. Ah bon? Bonjour. Que puis-je, messieurs? Nous voudrions des renseignements sur un de vos clients, Maurice Bark. Vous savez, nos clients sont protégés par la confidentialité, ainsi il m'est impossible de... Veuillez me suivre. Trop aimable. Voici la dernière publicité que nous avons enregistrée pour Monsieur Bark. Depuis 3 semaines, tu vends de la drogue dans notre secteur. Si tu continues, on va te taper sur la gueule pendant 1 heure et ça fait environ 3600 claques TTC. Et après, on va te forcer à prononcer les mots Engelbert Humperdinck. Si tu refoules ton nez dans mes affaires, je m'occuperai de ta mâchoire. Et quand le verrez-vous la prochaine fois? Oh, ça, je ne peux pas vous le dire. J'ai dit quand? Quand le verrez-vous? Tu veux que je te serre plus les couilles? Parfait, on va l'attendre. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Voici un autre épisode de notre série policière. Inspecteur. Alors, Grasson Titten Catatet, Inspecteur. vous avez terminé votre boulot? Ouais, le cadavre à la tête coupée et un manche à balai dans le rectum. Bon, ça fait combien? 14 francs 50 si vous. Je veux dire, ça fait combien de cadavres qu'on trouve dans ces circonstances? C'est le 8e, inspecteur. On a le signalement d'un type qui est sorti d'ici en vitesse il y a 2 heures. Bah, faudra le suivre avec une voiture banalisée et beaucoup de prudence. Ok, j'appelle tout de suite. Et qui est cette vieille dame? C'est un témoin, mais c'est difficile d'en tirer quelque chose. Ouais, laissez-moi faire. Oui, allô, il me faudrait tout de suite une voiture banalisée. Bonjour madame. Et beaucoup de prudence aussi. Ça va? Vous avez combien de prudence? Je dois vous poser une petite question. Inspecteur, ils ont la voiture banalisée, mais les prudences, ils savent pas ce que c'est. Enfoiré de mes deux! Quelle question? Alors c'est l'enfoiré des 2 de l'inspecteur. Vous pouvez me dire exactement ce que vous avez vu? Vous en avez pas non plus? J'ai vu un châtain. Bon, je vais me débrouiller. Cheveux châtains, d'accord, il était comment? Il était marin. Marin. Un châtain marin. Un châtain habillé couleur marine. Oh, il est là, mon petit châtain marin. Ah, vous vouliez dire chaton. Un chaton marron. Regardez comme il est mignon. Oui, mais ce que je vous demande... Viens, mon petit châtain. Madame, On va aller dans la litière ramasser tes petits étrins. j'ai quelques questions. Pardon.
Je vous l'avais dit, il n'y a rien à en tirer. C'est drôle, je soupçonne toujours le même type. Le professeur d'histoire de la politique? Ouais, venez, on va aller faire un tour à l'université. Attention, inspecteur, vous avez laissé vos empreintes sur la poignée de la porte. Ah, c'est juste, vous pouvez me les apporter, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Je les oublie tout le temps. Vous allez finir par les perdre. Hein. C'est rien, j'ai laissé un pourboire au bistrot hier et quand je suis retourné pour aller le chercher, je l'ai pas retrouvé. Et hop. Oh, dites donc, c'est pas votre voiture, ça? Non, elle est en réparation, le garage m'a prêté celle-là. Votre ceinture est mal bouclée, trou du cul. Ouais. Eh ben, dites donc. Et ils appellent ça une voiture de courtoisie, t'imagines? Incroyable. Ça vous dérange pas que je chante? Pardon? Ça vous dérange pas que je chante toujours en conduisant. Ah, allez-y, bien sûr. Le petit lapin rencontre un petit nounours. Bon, Et la victime d'aujourd'hui, ce qu'elle avait, c'est... Elle était décapitée avec un manche à balai dans le rectum. C'est ça. Il rencontre un petit Ok. chaton qui fait miaou miaou. Et celle d'avant-hier? Oui, il avait les couilles arrachées avec un œil qui pend. C'est ça, Un oui. petit poussin qui Donc. passe par là, qui fait foui-foui. Et celle de lundi dernier? Empalée avec une pelle à jardin. C'est ça, ouais. Deux petits canetons s'ajoutent et font pili-coui-pili. J'essaie de faire le lien, mais Y a comme celle de du bon vendredi, elle avait les gâteau tripes et- sorties. Les hein. tripes sorties, c'est ça. C'est Il y a ça, du bon ouais. gâteau et des petites Et le fleurs. cadavre de Johnson, c'était- On a trouvé la tête sectionnée, mais jamais le cerveau. Ok. Le petit poussin, coin, 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 coin. C'est un Ah, petit voilà peu- l'école. Et c'est ce qui a amené la répression des Kurdes et des chiites en Irak. Y a-t-il des questions? Pas de questions, alors on passe au chapitre suivant. Excusez-moi. Oui, messieurs, police, on a quelques questions. Désolé, on est déjà passé au chapitre suivant.